Quand tes revenus deviennent difficiles, ne laisse pas la pauvreté voler ta foi. Parfois, le plus difficile dans la pauvreté, ce n'est pas seulement le manque d'argent. Le plus difficile, c'est lorsque la pauvreté commence à entrer dans ton cœur. Tu commences à te regarder différemment. Tu vois quelqu'un qui possède une belle maison et tu te sens inférieur. Tu vois un jeune qui a créé son entreprise et tu te demandes « Pourquoi je n'y arrive pas ?» Tu vois quelqu'un voyager et vivre une vie qui semble meilleure et tu te dis « Pourquoi Allah m'a-t-il donné cette vie ?» Puis vient la question la plus difficile « Si Allah sait que je souffre, pourquoi ne m'ouvre-t-il pas une porte ?» Tu ne prononces peut-être jamais cette question à voix haute, mais elle a peut-être traversé ton cœur dans un moment de faiblesse. Et j'aimerais que tu comprennes quelque chose. Avoir cette question dans un moment de douleur ne fait pas de toi une mauvaise personne. Tu es humain, tu te fatigues, tu as peur, tu faiblis. Mais le danger commence lorsque la douleur devient un désespoir envers Allah. Lorsque tu commences à dire « Ma vie ne changera jamais, je resterai toujours comme ça. Mes invocations ne servent à rien. Les autres vivent bien et moi, je ne fais que souffrir. » Arrête-toi un instant, parce que la pauvreté peut prendre quelque chose dans ta poche, mais ne lui permet jamais de prendre Allah dans ton cœur. Allah ne nous a jamais dit que la richesse était la preuve qu'il aimait quelqu'un, et il ne nous a jamais dit que la pauvreté était la preuve qu'il détestait quelqu'un. Allah dit, quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit, mon Seigneur m'a honoré. Mais lorsqu'il l'éprouve en restreignant sa subsistance, il dit, mon Seigneur m'a humilié. Réfléchis à cette parole. L'être humain peut croire que beaucoup d'argent signifie qu'Allah l'a honoré, et que le manque d'argent signifie qu'Allah l'a humilié. Mais le Coran corrige cette façon de penser. Celui qui reçoit beaucoup n'est pas nécessairement aimé d'Allah, et celui dont la subsistance est limitée n'est pas nécessairement humilié. La vie d'ici-bas n'est pas la mesure de ta valeur auprès d'Allah. La richesse peut être une épreuve. La pauvreté peut être une épreuve. La richesse peut être une occasion de remercier Allah. Le manque peut être une occasion de patienter. Et dans les deux situations, la vraie question est, que devient ton cœur lorsque tes conditions change, et j'aimerais te parler de quelque chose auquel tu ne penses peut-être pas. Peut-être que tu ne souffres pas seulement parce que tu manques d'argent. Peut-être que tu souffres aussi parce que tu compares chaque jour ta vie à celle des autres. Il y a quelques années, tu voyais surtout les gens qui vivaient autour de toi. Aujourd'hui, tu peux prendre ton téléphone et regarder des centaines de personnes qui semblent vivre une vie parfaite. Voiture, maison, voyage, vêtements, restaurant, entreprise, réussite. Puis tu poses ton téléphone et zéro regarde ta propre vie. Et soudain, tu as l'impression d'être la personne la plus pauvre du monde. Mais attention, tu compares ta vie réelle aux meilleurs moments que les autres ont choisi de montrer. Tu vois leur réussite, mais tu ne vois pas leur nuit d'inquiétude. Tu vois leur voiture, mais tu ne vois pas forcément les dettes qu'ils ont peut-être contractées. Tu vois leur entreprise, mais tu ne vois pas toutes les années durant lesquelles ils ont échoué. Tu vois la belle photo, mais tu ne vois pas ce qu'il y a derrière. C'est pourquoi le prophète Muhammad a dit « Regardez ceux qui sont au-dessous de vous et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous. Cela vous permettra davantage de ne pas mépriser les bienfaits d'Allah sur vous. » Cela ne signifie pas que tu dois abandonner tes ambitions. Non, ton ambition peut être magnifique. Vouloir améliorer ta vie est naturel. Vouloir travailler, réussir et aider ta famille est une belle chose. Mais ne laisse pas ton ambition devenir du mépris. Pour ta vie actuelle, cherche à avancer et dormir avec un cœur tranquille. Cela peut être meilleur qu'une grande richesse obtenue par l'illicite, accompagnée d'inquiétude, d'injustice et de problèmes. Et si aujourd'hui tu traverses une période très difficile, je ne veux pas te donner des paroles faciles comme « Ne t'inquiète pas, tout ira bien ». Je ne connais pas les détails de ta vie, mais je peux te dire quelque chose de plus solide. Ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Allah dit « Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah ». Ne désespère pas, même si tu ne sais pas comment sortir de ton problème, même si tu ne vois aucune solution, même si plusieurs portes se sont fermées devant toi. Le fait que tu ne vois pas le chemin ne signifie pas qu'il n'existe pas. Tu vois aujourd'hui, Allah connaît demain. Et la solution qui changera peut-être ta vie dans un mois, un an ou plusieurs années, est peut-être quelque chose auquel tu n'as même pas pensé aujourd'hui. Alors fais ce qui dépend de toi. Apprends, travaille, cherche, développe tes compétences. Demande de l'aide lorsque tu en as besoin. Commence petit. Et n'aie pas honte de commencer petit. Puis lève tes mains vers Allah et dis « Oh Allah, je ne possède que mes efforts, mais tu possèdes toutes les portes. » Cette phrase peut changer complètement ta manière de regarder ta vie. Parce que lorsque tu comprends que tu es responsable de tes efforts, mais pas de tous les résultats, un immense poids quitte ton cœur. Tu dois faire ta part, mais le résultat final n'est pas entièrement entre tes mains. Tu peux travailler sans réussir immédiatement. Tu peux apprendre sans trouver rapidement une opportunité. Tu peux commencer un projet et échouer, mais cela ne signifie pas que tu as échoué en tant qu'être humain. Tu peux avoir perdu une expérience, sans avoir perdu ton avenir. Allah peut fermer une porte parce que derrière, elle se trouve quelque chose qui ne te convient pas. Il peut retarder une chose parce que tu n'es pas encore prêt à la recevoir.
pire. Il peut même changer complètement ton chemin parce que le chemin que tu avais choisi n'était pas le meilleur pour toi. Nous voyons une porte à la voie tout le chemin. C'est pourquoi ne laisse jamais tes conditions actuelles écrire le verdict final de ta vie. Si tu es pauvre aujourd'hui, cela ne signifie pas que tu le seras toujours. Si tu es sans travail aujourd'hui, cela ne signifie pas que tu es sans avenir. Si ton projet a échoué, cela ne signifie pas que tu es un échec. Si ton mariage tarde, cela ne signifie pas qu'elle t'a oublié. Et si tu ne peux pas offrir à tes enfants tout ce que leurs amis possèdent, cela ne signifie pas que tu es un mauvais père. Peut-être que tes enfants ont besoin de quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Que tu sois présent, que tu les écoutes, que tu les aimes, que tu leur apprennes, que tu leur donnes un sentiment de sécurité. Et finalement, j'aimerais te dire quelque chose du fond du cœur. Si tu vis en Afrique de l'Ouest et que tu luttes chaque jour pour gagner une subsistance licite, ne te regarde pas avec mépris. Tu n'es inférieur à personne. Travaille, cherche, apprends, essaie, échoue, puis essaie encore. Mais ne vends jamais ta foi pour cette vie. Ne vends pas ta dignité pour de l'argent. Et ne vends pas ton au-delà pour un moment de confort. Une subsistance licite, même petite, vaut mieux qu'une grande richesse obtenue par ce qui déplaît à Allah. Et si un jour tu deviens riche, n'oublie pas les jours où tu étais dans le besoin. Aide ceux qui te ressemblent aujourd'hui. Et lorsque tu deviendras capable, n'oublie pas celui qui est encore incapable. Lorsque Allah t'ouvrira une porte, n'oublie pas celui qui se tient encore devant une porte fermée. Parce que la plus belle chose qui puisse t'arriver n'est pas simplement de passer de la pauvreté à la richesse. C'est de passer du besoin à la force, de la douleur à la sagesse, puis de la réussite à la capacité d'aider les autres. Alors peut-être que ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire. C'est peut-être le chapitre qui est en train de construire la personne que tu deviendras demain. Alors tiens bon, fais des efforts, invoque Allah, remercie-le pour ce que tu as, et continue à lui demander ce dont tu as besoin. Souviens-toi, tu ne possèdes peut-être pas aujourd'hui tout ce que tu désires, mais tu possèdes encore la possibilité de commencer là où tu es. Et Allah, celui qui te voit lorsque tu fais tes efforts, c'est exactement où tu veux arriver. Alors ne laisse pas la difficulté de ta subsistance rétrécir ton cœur au point d'être éloigné d'Allah.